Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et comme d'habitude, nous préparons toujours une formation pour vous. Une excellente formation de quoi vous permettre de grandir en sagesse, en intelligence et surtout en compétences. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet. Ce sujet est très simple. Est-ce que ce sont toutes les factures que l'on comptabilise dans la comptabilité d'une entreprise? Ou dit autrement, on peut dire tout simplement, est-ce que une entreprise doit journaliser dans sa comptabilité toutes les factures reçues? C'est la question du jour. Je vous dirai tout de suite non. Non, on n'enregistre pas toutes les factures. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des factures qui ne sont pas éligibles à l'enregistrement. Je commencerai tout de suite par vous citer 6 points, 6 éléments, 6 types de factures que l'on n'enregistre pas et que l'on ne peut pas et que l'on n'a pas le droit d'enregistrer en comptabilité, ou du moins dans la comptabilité d'une entreprise. Le premier point est le suivant. On n'enregistre pas les factures qui ne sont pas au nom de notre entité. C'est-à-dire, on n'enregistre pas les factures qui ne sont pas adressées à notre entité ou qui ne sont pas émises par notre entité dans nos comptes. Il faut impérativement que l'entreprise pour laquelle l'on tient la comptabilité puisse être impliquée d'une manière ou d'une autre dans la transaction pour que la facture soit enregistrée. Si c'est une facture d'achat, vous aurez certainement le nom de l'expéditeur de la facture tout en haut de la facture et à votre droite, en dessous du nom de l'expéditeur, vous avez quoi? Vous avez le nom du récepteur de la facture qui serait probablement notre société. En cas d'expédition de facture par notre entité, c'est-à-dire en cas de vente de marchandises, la facture sanctionnant cette vente de marchandises porterait forcément en tête de liste, en tête de page, l'intitulé, la désignation de notre entité. Puis, juste en bas, à droite, toujours, la désignation du client à qui l'on a vendu avec quelques informations. Je reviendrai plus amplement là-dessus dans le point 2. Alors, il est important de comprendre que on n'enregistre que les factures adressées à notre entité ou des factures reçues par nos clients, de par notre entité, ou tout simplement des factures impliquant notre entité. C'est le premier point. Le second point est le suivant. On n'enregistre que les factures remplissant les conditions émises par l'article 447 du Code général des impôts du Sénégal, en l'occurrence. Et cet article dit quoi concrètement? Il souligne que en cas de vente ou d'achat, toute facture émise, que ce soit par notre entité ou que l'entreprise reçoit, cette facture doit porter 4 informations pour chacune des parties. La première information est la date de facturation. La deuxième information est la dénomination sociale
de l'entreprise qui émet et de l'entreprise qui reçoit le produit, la facture en l'occurrence. Le troisième élément, est que il doit avoir mention du linéa des deux parties. Je reviens. Qu'entendons-nous par linéa? Le linéa, c'est le numéro d'identification nationale des entreprises et des associations. Ce numéro doit figurer impérativement sur la facture de l'entreprise. Aussi bien pour l'entreprise elle-même que pour le récepteur de la facture. Le quatrième élément est l'adresse ou une information pour pouvoir joindre des coordonnées, pour pouvoir joindre le préposé client ou tout simplement l'émetteur de la facture. Donc, si vous avez compris ces différents éléments qui doivent figurer sur une facture, il faut forcément que ces éléments soient réunis sur une facture pour que cette facture puisse être imputable, puisse être enregistrable. Sans ces éléments, on ne pourra pas passer les écritures. Le point 3 est qu'une facture peut porter ces deux éléments. C'est-à-dire, la facture peut être au nom de l'entité et être remplie les conditions de l'article 447 du Code général des impôts. Et peut porter le titre de facture pro forma ou de facture provisoire. Dans ce cas de figure, vous n'allez point enregistrer cela dans votre comptabilité. Cette facture ne restera pas éligible à votre comptabilité parce que c'est une facture provisoire, c'est une facture pro forma. On n'enregistre pas des probabilités en comptabilité, on enregistre la certitude. À l'exclusion, à l'exception, on peut enregistrer des pertes probables, mais pas des gains probables. Le quatrième point en disant l'on n'enregistre pas les gains probables, encore moins les promesses. Donc, une facture qui porte sur des gains probables et des promesses, vous n'allez pas les enregistrer. Est-ce que vous me comprenez? Les gains probables et les promesses sont enregistrés généralement dans une comptabilité hors bilan. Dans une comptabilité hors bilan. C'est-à-dire avec les comptes de la classe 9. Avant de continuer, je vous demanderai tout de suite de vous abonner à la chaîne. Parce qu'il est impératif que vous puissiez vous abonner afin de recevoir plein de vidéos. Il y a énormément de vidéos réservées aux comptables, aux chefs comptables, aux fiscalistes, aux chefs fiscalistes, mais encore plus aux gestionnaires de projets. Point 5. Il faut comprendre qu'on n'enregistre pas les factures qui n'appartiennent pas à l'exercice. Alors, d'où est-ce que je sors ce principe? D'où est-ce que je sors cela? Ce point a comme sous-bassement juridique l'un des principes fondamentaux de la comptabilité. En comptabilité, nous avons 9 principes. La prudence, la transparence, la prééminence du fond sur la forme, et j'en passe. Parmi ces 9 principes, il y a ce principe-là qui aujourd'hui vous permettra de savoir si vous devez enregistrer cette facture ou pas. Quel est ce principe? C'est le principe de la séparation des exercices. Le principe du cut-off. Le principe du saucissonnement. Ou encore le principe de l'attachement
rattachement, de l'attribution des charges et des produits à l'exercice auquel ils appartiennent réellement. Il est important de relier à l'exercice ses charges et ses propres produits. Ça veut dire quoi en langage plus simple? Des charges, une facture de 2021 ne peut pas être enregistrée dans la comptabilité de 2022. Et une facture de 2022 ne peut pas être enregistrée dans la comptabilité de 2023. Cela emmène à fausser l'information. Cela détériore la qualité de l'information financière. C'est dans ce sens que vous devez d'évaluer, de distinguer, de vérifier est-ce que réellement la facture en question appartient à l'exercice. Il y a des exceptions à cette règle. Il y a généralement des factures qui sont à cheval sur 2 années. Je prends l'assurance. La facture d'assurance est généralement payée annuellement. Vous optez pour l'assurance sur 12 mois. Il s'est fait que vous avez opté à cela en juillet. Donc probablement votre facture, il y aura une partie sur juillet, sur 2021 et l'autre partie sur 2022. Vous devriez répartir la facture proportionnellement aux périodes. De la même manière, vous avez une facture d'électricité ou d'eau qui est à cheval sur 2 exercices, vous fonctionnerez de la même manière. Toujours de sorte à rattacher à l'exercice les charges et les produits qui lui appartiennent réellement. Sans plus attendre, j'aborde le dernier sujet, le point 6. Le point 6 est le point où je fais appel à votre discernement, ou du moins à votre présence d'esprit. Prenons le cas d'une entreprise individuelle. Vous avez une entreprise individuelle qui fonctionne. Il n'est pas secret de polichinelle qu'une entreprise individuelle, le patrimoine de l'entrepreneur est confondu avec le patrimoine de l'entité de l'entreprise individuelle. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsque l'entrepreneur n'a pas l'information ou l'entrepreneur n'est pas assisté comme il se doit, il aura tendance à avoir un seul compte bancaire. Parce qu'il n'a pas envie de traîner plein de dossiers de gauche à droite. Il veut centraliser ses fonds pour avoir de meilleurs avantages auprès des banques. Il veut avoir des prêts, il veut avoir des rallonges, il veut avoir des lignes de crédit, il veut avoir des facilités de compte. Donc, il préfère centraliser ses fonds dans une seule banque afin de pouvoir bénéficier de ces différents avantages. Conséquence, le compte de l'entreprise se retrouve étroitement lié à celui de son patrimoine personnel. Et dans une entreprise individuelle, le droit OHADA soutient que réellement le patrimoine de l'entreprise et son patrimoine sont confondus. Par conséquent, les deux personnes ne font qu'une seule personne et ont un seul compte. Les opérations de l'entité se trouveront dans le même compte que ses opérations personnelles. Dans ce cas de figure, lorsque vous avez une facture de l'entité, une facture émise à l'entité par une tierce entreprise, cette facture-là, il faudrait juger la pertinence de cette facture. Est-ce que cette facture est réellement une facture adressée à l'entité et cadrant avec l'activité de l'entité? Si oui, vous allez faire quoi? Vous allez tout de suite prendre cette facture et l'intégrer dans la comptabilité.
Sinon, vous le mettez tout de suite de côté parce que de toute façon, après avoir fini la comptabilité, vous devrez procéder à certains retraitements. Pourquoi je pose ce problème? La plupart des entrepreneurs, entreprises individuelles, ils ont une information erronée. Quelle est cette information? On leur a dit, écoutez, plus vous avez de charges, moins vous payez d'impôts. Alors, mon cher entrepreneur, entreprise individuelle, va rapidement à l'épicerie, il achète de la nourriture, il achète des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mettez-moi la facture au nom de l'entreprise. En espérant que cette facture-là sera déduite de sa facture, de son chiffre d'affaires, pour pouvoir déterminer son résultat et pour qu'il puisse payer l'impôt. Moins d'impôts, dit-il. Non, ce n'est pas le cas. Parce que chaque facture, quel que soit le nom qui figure sur la facture, même si c'est adressé à votre entité, entreprise individuelle, si l'activité, l'objet de la chose ne cadre pas avec votre activité, vous êtes dentiste, vous allez acheter de la viande à cracher pour faire frire, ça ne concerne pas l'activité. Je suis désolé. Cette facture ne devrait pas être enregistrée. Et même si certains comptables décident de l'enregistrer, à la fin de l'année, elle devra faire l'objet d'une réintégration avant détermination de votre impôt. Donc, chers amis, merci beaucoup. Merci pour votre attention. À la prochaine. Teddy Chacha.